What's up tout le monde? Bienvenue au Mangeux de Puck podcast numéro 11 avec Seb Gadou aujourd'hui. Ça fait plaisir d'être là, puis merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment plaisant. Premièrement, qu'est-ce que tu fais sur tes réseaux sociaux puis tout ça? Genre, c'est quoi que tu fais sur TikTok puis tout ça? Sur TikTok, je fais des vidéos d'hockey, des événements qui se sont passés, des effets marquants, des choix de joueurs, plein d'affaires comme ça. Pour vrai, Ouais. tous ces réseaux vont être en barre de description. Là. C'est vraiment. Son TikTok est incroyable. Moi j'aime Ouais. vraiment ses vidéos. Là. Moi aussi. C'est vraiment. C'est un fait cocasse. Quand j'ai pogné les 1000 abonnés, je pouvais pas faire de live encore. Fait que j'ai supprimé mon TikTok puis j'avais 20 brouillons. Fait que je les ai tous perdus. Oh non! Oh non! Oh Ouais. non! Ah! T'es pas sérieux! C'est bad en maudit. Oh Fait non! que je les ai recommencés puis ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, toi, Gab, comment ça va? Ah, ça va très bien, là. On est parti pour un nouveau podcast, là. Il n'y a pas Ouais. Alexandre, puis Marquis, puis Gigi. Parce que là, on sait pas, on n'a pas de nouvelles d'eux. Fait qu'on a décidé de sortir ça à trois. Tu sais, ça n'empêche pas, on va avoir beaucoup de plaisir ensemble, là. Fait que... Ouais, ben Marquis a Ouais. plus de connexion internet chez eux, donc le ghetto. Ouais. Sinon, Gigi, lui, il est. Perdu- Il l'a, per- mais il l'utilise pas. Ouais, c'est ça. Fait que, Ouais, c'est ça. Gigi est perdu dans la nature. Fait que on peut commencer ça tout de suite, les boys, avec la première question. Est-ce que Ouais. Domi va se retrouver à Seattle? Bon, pas Ty Domi, mais bien Matt Domi. Ouais. Ok, parce que l'autre, son père est plus là. Mais honnêtement, depuis qu'il se fait bencher, là, ils l'ont remis dans l'aliment. Ouais. Il a arrêté 2 games contre la Floride. Mais c'est très probable. Mais Ouais. j'attendrai un peu avant de vraiment donner une opinion concrète parce que peut-être Tortorella qui va se faire congédier. Oui, Ouais, je pense que c'est la fin de moi, son je verrais contrat. mal Domi. Moi, je verrais mal Domi pas se faire protéger par Columbus Ouais. tandis qu'ils n'ont pas le gros Exact. noyau. Là. Ouais, j'avoue. Ouais. Il devait être leur premier centre. Vu de même. Ils ont perdu du bois. Mais tu sais, en plus avec le contrat qu'ils ont donné, là, moi, 5.3, je pense. 5.3. Ouais, Ouais, ben, pour tu sais, 5 ans, je pense. pour 2 ans, je pense. 2 ans. Ouais, mais tu sais, si tu check leur noyau, là, ils ont qui? Ils ont Lainé, mais Lainé, est-ce qu'il va vouloir signer là? Pas nécessairement. Domi signé Non. pour 2 ans, je pense que c'est la Ouais. meilleure option de le garder, là, on va s'entendre. Puis Ouais. c'est quand même un jeune joueur. Il peut faire partie de la reconstruction. Ah ouais. Fait que je pense que dans l'ensemble, Ouais, ce serait une bonne option mais- de le garder. Tellement qu'ils n'ont Ouais. pas d'offensive, ben, gros joueurs Non. à protéger, ils pourraient Mhm. protéger 4 défenseurs. Ah ouais. Puis prendre ils ont l'option une bonne de prendre... défensive, Ouais, même pas, ouais, j'avoue. Mais t'as peut-être Wierenski, Jones, puis... Jones. Puis... Ouais, c'est- après- non. Là, je connais pas tant l'équipe des Jackets. Non, c'est- Excuse-moi, sans le champ d'estrade, là, c'est pas mon fort, les Jackets. Mais... Moi non Je plus. pense pas qu'il va se faire prendre par Seattle. Déjà là, je pense qu'il va être protégé. Fait qu'il y aura pas de. À moins qu'il l'échange là-bas. Mais Ouais. sinon, je verrai pas là-bas. Par C'est Seattle. c'est sûr que Puis ce serait peu probable de le voir. Là. si Columbus signe pas l'année puis se fait échanger en plus. Ouais. Ah ouais, Hey, c'est ça. Là, il y a quasiment plus rien là-bas. Mais peut-être Bon, ils ont 3 shots que. first. Tu sais, là, Lainé va être protégé. Fait que peut-être que Mhm. si Lainé est là, puis Seattle sont intéressés, il va peut-être le trader là. Fait que c'est peut-être plus probable Lainé à Ouais. Seattle que Domi. Ben écoute, on a des surprises. Si Tortorella reste là par magie, je pense pas qu'il va être protégé. Mais C'est d'après vrai. moi, ils vont sûrement avoir le premier choix au repêchage. Là, rendu là, son Son dernier de la centrale, là, son dernier de la centrale, je pense. Fait Ils sont à que. C'est 3 vrai points de que- Buffalo. Mais Puis, le, ouais. le repêchage, on n'en parle pas assez, là, mais il est quand même assez gros, talentueux. Puis Ouais. pour vrai, ça peut Avec donner quelque chose de bon. Là. Tu Mhm. sais, Owen Power, à peu près sûr. Là, un défenseur de Rookie genre Hughes. 6 pieds 4. Là. Mhm. Euh, Matthew le frère Beniers, de Ken Jack. Johnson. Matthew Beniers, Dylan Gwenter. là. Ouais. Je trouve qu'il est plus gros que l'année passée. Ouais, Ouais. ouais, c'est vrai. Ouais. Le top 10 est plus gros, selon moi. Mais Mhm. tu vois, Ouais. moi je pense que ce draft-là, il n'y a pas un joueur qui est vraiment. Ben, peut-être Owen Power, mais à part ça, il n'y a pas tant de joueurs qui est vraiment au-dessus Ouais, de tout le monde. c'est ça. Fait que, C'est un joueur, tu sais, c'est vraiment des gros joueurs tout ensemble. je pense que c'est ça Fait qui va que être le top fun 10, à voir. Le top 10 va être vraiment gros. Mais là, c'est ça, cette je pense que c'est ça qui est le fun à voir parce que, mettons, les Red Wings ont le premier choix au total, les Jackets le troisième, tu sais pas c'est qui va être repêché entre les deux. année. Ouais. Fait que Non. c'est ça qui est le fun. Genre, l'équipe a T'sais, besoin d'une la- attaque, elle va repêcher une attaque. Là. C'est ça qui Tu sais, est. dernier repêchage, là, la peut-être seule questionnement qu'on avait, c'est les Kings vont-tu prendre
Byfield ou Studzle. Sinon, c'était pas mal évident que tous les choix d'après vous, ont-tu pris la bonne décision? Non, assurément pas. Non, mais je pense que Byfield, côté de jeu à LA, ça va peut-être mieux fitter par rapport à son gabarit et tout ça. Fait que... là, j'ai vu, il y a 22 points en 24 games. Ouais, non, solide. Solide en IHL. Ouais, mais là, Columbus sont vraiment bien, ont 3 choix first, fait qu'ils vont peut-être se refaire en espoir, puis des espoirs peut-être plus connus, parce que eux autres, ils prennent des visages cachés, surtout. C'est vrai. Ils prennent pas toujours, genre Shinakov, qui pensait qu'il allait sortir 22e. Mais il est talentueux, il est sorti talentueux, nulle part, mais wow. Il est sorti nulle part, mais ce gars-là, il a la valeur du 22e. Ben, c'est parce que, tu sais, Jarmo Kekalainen, j'ai pris vraiment l'accent finlandais, j'ai vraiment aimé. Je sais pas si je serais capable de la reprendre. Jarmo Kekalainen? Jarmo Kekalainen. Lui, tu sais, il est scout en Europe. Déjà là, sa job de base, c'est scout en Europe. Fait qu'il connaît... Oh, Alex qui arrive! On va changer de scène, puis on va l'accepter. Pour retarder. What's up, mon Gigi? Gros retardé! Mais je vais finir sur qu'est-ce que je suis en train de dire. Je vois beaucoup Columbus dans ma tête là, prendre Dylan Gunter. Un peu un visage caché du top 10. Puis ça peut vraiment être un bon choix, là, certainement. Là. C'est un joueur plein de talent, bonne main, bon tir. Fait que, assuré que ça peut changer le visage de Columbus. Attends, on est en podcast, là? Oui, on est en podcast. Oui. En podcast. Les gars, j'aimerais dire quelque chose. J'étais à patinoire, puis Dan, tu le savais. Je viens de revenir de la glace. Là, tu ouvres-tu ta caméra puis tu mets-tu ton micro? Là, je suis dans ma chambre, les boys. Je vous rejoins dans une dizaine de minutes. Là. Ok, ben mieux, toi. Ok. Il a requitté. Alright. Mais c'est ça. Fait je pense honnêtement que ça peut être un peu un visage caché là, Dylan Gunter pour Columbus. Ouais, ça serait un très bon choix pour eux autres. Puis ils en ont besoin là. Ben avec les départs de Panarin et tout ça des dernières années, ça leur a fait de mal. Exact. Fait que pour vrai Columbus, ça peut se rebâtir, mais ils ont un bon DG. Ils ont un bon DG, mais je pense que il est temps là que voyons, comment il s'appelle? Tortorella s'en aille, là. Il est vraiment compétent. Pas un coach old school, là. C'est un coach pas mal évident. Ah ouais, c'est dégueulasse, Columbus, là, en ce moment. Ouais. Désolé, Sam. Désolé, Sam. On s'excuse, mais on dit juste des faits. Tu sais, ils ont deux bons défenseurs en Jones. Ouais. Cette paire-là est vraiment bonne. Puis ils n'ont pas demandé d'échange, ces deux gars-là. Gavrikov aussi. Gavrikov, très bon défenseur. Un autre face cachée, ça. Encore une fois, c'est un autre face cachée. À Columbus. Là, ils font tellement de jouer de gars nowhere. Là. Ils font du jeu du Zach Galpé sur leur 3e ligne. Je pense que c'est Stéphane Matteau qui joue là. Ouais, il jouait aussi. Sa première, une fois, j'ai vu. Ouais, c'est des fois, là, t'es... Non, mais parce que je dirais que non, mais leur but, c'est de perdre. Là. Ils veulent avoir des feux. Il y a mieux faire jouer Matteau que Domi, là. Faut le faire, là, vraiment, là. Question numéro 2. Que pensez-vous du nouveau contrat de Ryan Hartman? 1,7 million par année pour 3 ans. Je trouve que c'est un bon contrat à base. C'est en bas de 2 millions, c'est quand même pas si pire, mais pour 3 ans, c'est quand même... Ouais, c'est safe. C'est safe. Puis ce gars-là, honnêtement, je dirais que c'est un bon third line. Un très bon 3e ligne. Il a déjà été à Nashville puis à Chicago qui avait très bien fait. Je pense qu'il avait fait une saison de 20 buts. Je pense, je suis pas sûr. Mais je pense que c'est un très bon contrat qui avait déjà... Minnesota l'a déjà tenté première ligne puis il avait pas mal fait. Moi, je pense que c'est un bon contrat. On parlait de face cachée tantôt, mais Minnesota, ils en ont une couple. Là. Ils ont... Eric Senek, ils ont Foligno, Marcus Foligno qui a signé un contrat de 3,5 millions. Qui s'en attendait, là? Je pense qu'il n'y avait personne. Ryan Hartman, qui en est un autre, là, pour vrai, c'est une équipe avec beaucoup de profondeur qu'on connaît pas, mais que c'est vraiment talentueux, là, leur profondeur. En plus, ils sont 3e de leur section, c'est ça. Je pense, 3-4e. Ouais, non, c'est ça. Ils sont surprenants cette année. On devant Saint-Louis. Puis Saint-Louis, on les attendait pas mal au sommet.
Puis là, regarde, je peux même aller voir le classement, je l'ai devant moi. Ils sont 3e, 61 points en 45 matchs. Ils ont tabarnouche, ok, les Coyotes ont dépassé les Blues. Oh boy. Oh boy. Hein? On le rappelle, les Blues ont gagné la Coupe v'là 2 ans. Yes, sir! Mais honnêtement, l'impact de Pietrangelo. De changement. Non, mais c'est une formation qui est très vieille, hein, les Blues. Pour vrai, ils n'ont pas de jeunes. Ils ont juste Klim Kostin. Il y a Sammy Blake qui est quand même jeune, mais c'est pas une recrue. Il y a Jordan Carew. Puis après ça, c'est pas grand-chose. Ils n'ont pas grand jeune, puis s'ils veulent continuer de même, ça marchera pas, là, assurément pas. Mais non. Ouais. Ben écoute, si tu veux, je revienne sur le contrat de... Moi, je vais plus parler du contrat Marcus Foligno parce qu'on n'en a pas parlé dans les autres podcasts avant, puis ça fait quand même un peu longtemps. Mais ce gars-là est quand même vraiment underrated, puis il est très bon défensivement. Puis quand j'ai vu qu'il avait signé 3.5, je me dis tabarnouche, ce joueur-là, je l'avais pas vu jouer. Je suis allé voir un peu de son jeu, puis honnêtement, c'est un gros power. C'est quand même un bon power forward. Il utilise beaucoup son gabarit. Mais il me fait penser un peu à Casey Cizikus, par exemple, ou peut-être un peu Arturi Lekonen, mais qui fait plus de points. Ouais. Très bon défensivement. Ouais, pour vrai, très solide défensivement. Frère de Nick Foligno. Ouais. Lui, il a passé sa carrière à date à Minnesota, me semble, Marcus. Ouais, je pense que oui. Ouais, je pense qu'il a toujours été là. Je pense que. C'est un très bon joueur défensif. C'est ça, ils l'ont gardé toute sa carrière. Fait que... Ouais, puis quand on l'affrontait contre Minnesota, là, il était rough à jouer. Ouais. Puis il est début trentaine, là, fait que moi je pense que c'est le genre de joueur que c'est un genre de Jeff Petrie qui s'améliore au fil des années, qui devient meilleur des années, d'année en année. C'est vrai. Puis cette année il est quand même très bon. Fait il vieillit bien. Il avait commencé une bataille en première ronde l'année passée, il jouait contre Vancouver, me semble, je me rappelle bien, puis il avait ramassé le gars, pas juste un peu. Ouais. Non, il l'avait tempé. Je me rappelle plus contre qui, mais je sais c'est contre Vancouver. Mais semble que c'était Roussel, genre, ou Gaudette. C'est des gros agitateurs. Ouais. Question numéro 3. Qui sera le gardien l'année prochaine à Toronto? On sait, là, ils ont Hutchinson, ils ont Rittich, ils ont Freddie Anderson, puis ils ont Campbell. Là, ok, je veux juste vous dire, Campbell était supposé, 11 victoires de fil. Des 5 derniers matchs, il y a peut-être une victoire, 4 défaites. Il y a 4 défaites de fil. Genre. Ouais. Ce gars-là, tous les Leafs fans, c'était genre, oh, Campbell, on a enfin notre gardien numéro 1. Comme le sauveur. Là, tu vois plus personne parler de Jake Campbell. Hein, dans sur TikTok. Non, mais premièrement, d'après moi, Anderson, il va se faire trader. Anderson va trade. Fait qu'il reste Rittich, Campbell. Moi, je pense à être Rittich. Je pense à être Rittich. Fait que le gardien de il a pas bien gaulé de la dernière game, mais il est avec une nouvelle équipe aussi. Là. C'est ça. Moi, je pense que ça va être Rittich, premièrement, parce que Campbell a toujours été un auxiliaire. Avec Los Angeles, a été un auxiliaire à Jonathan Quick. Puis là, avec Toronto, ben, il jouait auxiliaire l'année passée. Puis là, quand Freddie Anderson s'est blessé, ben là, ils l'ont mis... ils l'ont mis premier. Ils l'ont mis premier. Puis là, justement, il y a eu sa séquence de victoire. Ouais. Puis après sa séquence de victoire, pendant sa séquence de victoire, on s'est dit, tu sais, quand il va avoir une défaite, c'est quoi qu'il va faire? Il n'a pas l'expérience pour rebondir. Je me demandais qu'est-ce qu'il allait faire. Moi, je m'attendais à une séquence de défaites après ça. Moi, je me rappelle quand il a joué au championnat mondial, je le voyais comme un grand gardien. Là. Ouais. Il était avec Dallas, qui s'est fait repêcher, me semble. 11e au total, quelque chose de même. Ouais, je crois pas de première ronde en plus. Je pensais qu'il allait devenir meilleur que ça. Mais... Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, moi, je pense que ça va être Rittich, justement, parce que là, je viens de me dire qu'il a toujours été un auditeur Campbell. Puis Rittich a été premier gardien l'année passée à Calgary, puis il avait pas mal fait. Il a qualifié son équipe pour les séries. Puis ils ont battu. Non, ont-tu battu Winnipeg? Oui, ils ont battu Winnipeg en qualificatif. Me semble que ouais. Je m'en souviens plus, là. En tout cas. Mais. 0 Calgary, ouais, c'est vrai. Faut quand même se dire quelque chose, ok? Oui, David Rittich a été gardien numéro 1 à Calgary, mais c'était un peu attendez, tu sais, je vais signer Markstrom. C'était un peu ça.
Après ça, ils l'ont trade à Toronto. Fait que est-ce que c'est vraiment un gardien numéro 1? Je suis pas sûr. Ben, il est capable de prendre le rôle pour quelqu'un Ouais. de gardien numéro 1. Campbell. Pour une saison, je penserais pas. C'est ça. Campbell, gardien numéro 1. Wow. Descendez en AHL tout de suite, il va faire mieux là. Gardien partant dans NHL, justement, ça c'est. Ouais, c'est ça. Mais les deux vont être partants, un dans NHL. Fait que un dans je pense Mais ils ont aussi Joseph Wool, je pense, dans les Charles, Ouais. quand même. Ouais. Sinon, ben, moi je vois les Leafs soit re-signer Anderson ou viser un autre gardien aux agents libres ou dans une trade. Je sais pas. Antti Renta, il y a Darcy Kemper, ça pourrait être un de ces gars-là. Peut-être, il pourrait peut-être faire une trade. Pas Bichot, Oldby. Hein? Tu Brandon Oldby? Oldby. Je pense pas. Je pense pas non. parce qu'ils l'ont signé pour 2 ans à Vancouver. Mais ouais, puis C'était pas un an? Non, c'est Non, 2 c'était ans. 2 ans. Mais là, ils ont signé, il me semble qu'ils ont signé Thatcher Demko. Ils ont signé Thatcher Demko à 5 ans, mais tu sais, Braden Ouais, Oldby, c'était juste pour développer Thatcher Demko. Là. Ouais. Mais là, il est déjà prêt. Ouais, il est pas mal. Mais aussi, un autre goaler qui pourrait aller chercher par voie de transaction, c'est peut-être soit Jonas Korpisalo ou Elvis Merzlikins C'est vrai. à Columbus. On sait qu'ils voulaient les échanger un des deux. Ben, là, c'est pour ça que j'ai dit les deux noms, parce que je sais pas lequel ils vont échanger. Le même âge, puis honnêtement, ces deux gars-là, ils pourraient facilement avoir les deux rôles de partant, mais il y en a un en avant de l'autre. Ben, il y a aussi. Ils pourraient investir, justement. Cette équipe-là est tellement forte d'un gardien qu'ils pourraient investir en échangeant pour aller chercher peut-être un joueur. C'est vrai. Pour améliorer leur équipe. Ouais, mais tu sais, je pense aussi qu'ils pourraient viser peut-être un Chris Dridger, peut-être. Ou un. Parce que là on sait, là, Spencer Knight a eu sa première victoire. Il a joué son premier match en NHL avec la Floride. Fait que d'après moi, lui, il est pas mal seté pour la NHL l'année prochaine. Tandis que Chris Dridger, lui, il se retrouve. un rôle de deuxième. C'est ça, ouais. Mais tu sais, écoute, check Dridger, il a plus sa place là, en Floride. C'est triste, là, c'est un très bon goaler, mais il y a personne qui va vouloir de Bobrovsky, même s'ils veulent garder Chris Dridger. Écoute, il est à 10 millions, Bobrovsky, en plus. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils vont protéger Dredger? Je penserais pas. Je penserais même pas. Non. Ou ils vont prendre le risque de peut-être protéger Dredger, peut-être débarrasser du 10 millions. C'est parce qu'ils peuvent pas ne pas protéger Bobrovsky. Il y a une no trade clause. Ouais, c'est vrai. Non. Mais son contrat est tellement monstrueux. J'espère qu'il va rebondir parce que ça fait mal sur la masse salariale. Ben même à ça, est-ce que vous pensez que... Mets ta cam! Salut les boys, ça va? Essayez de rentrer au bon moment. Tu rentres, mais ok, mais t'as même pas non, mais j'ai un vrai truc à dire. Mon affaire, c'est est-ce que vous pensez que même si ça fait tellement BS! Est-ce que même si Bobrovsky est disponible, est-ce que Seattle va vraiment aller chercher ce gros contrat-là? Je pense pas pantoute. Non, c'est ça. Non. C'est ça. Je pense pas non plus, tu sais. Ça, c'est pour rire de la vidéo, ok. Je pense pas non plus, mais tu sais. Si tu checks ça, là, la Floride, pour vrai, ils ont plus besoin de Dredger. Là. Ils ont leur troisième goaler qui est Sam Montembeault. Là, hey, ils tournent à 3 gardiens. Là. C'est pas une joke. Là. Ils retirent Bobrovsky un match pour faire jouer Dredger numéro 1, Spencer Knight deuxième. Après ça, ils retirent Dredger pour faire jouer Bobrovsky. Après ça, ils remettent Dredger, ils retirent Knight. C'est n'importe quoi là, leur affaire. Là. Ouais. Oh, ouais. Rendu là, il faudra qu'il fasse une transaction. C'est ça. Faut qu'il fasse un choix à un moment donné. Mais justement, c'est pas juste Toronto qu'on se demande qui va être gardien numéro 1 parce que peut-être en Floride aussi c'est un peu obscur. Ouais, c'est vrai. J'ai plus de chance Bobrovsky, mais c'est quand même. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, Bill Zito, là. C'est peut-être des mots qui vont faire intéressant, mais connaissant que c'est l'ancien DG de Columbus, Bobrovsky était à Columbus, il va peut-être le garder. Mais je pense que le perdre au repêchage d'expansion, ça serait vraiment plate pour eux parce qu'il pourrait avoir une très grosse valeur. Là. Je pense à du Détroit qui en aurait très besoin d'un Chris Dredger. Je pense là, il y a seulement 26 ans. On sait qu'il a explosé pas mal cette année. À date, cette année, il est à 927% d'arrêt cette année. Puis je pense qu'un Détroit, là, Jonathan Berrier, on va pas se le cacher, ça devient un gros crouton dans les nets. Fait que c'est pas de le remplacer par un plus jeune. Il est convoité à date limite des transactions. Thomas Grace aussi. Thomas Grace aussi est un vieux crouton. Oui, c'est vrai. Ils ont 2 vieux croutons dans les nets d'après moi. Là. Ouais, mais
Dans Salade de Saison, il fait très bien. Ouais, mais écoute, moi je te dirais que Stevie Yzerman, là, pour vrai, c'est le meilleur DG de la Ligue nationale. Il n'y a même pas de question à se poser. Là. Lui, il a bâti Tampa Bay, il va rebâtir Détroit. Exact. C'est vrai de ça que j'allais dire. Lui puis Bill Zito, là, c'est pas mal les deux top DG dans la Ligue nationale. Puis je pense que il est amplement capable d'aller chercher un goaler qui va sortir de nulle part, qui va goaler, puis qui va jouer extrêmement bien, mais qui va sortir de nulle part. Exactement comme Chris Ridger, mais il va vraiment sortir à Détroit, nowhere, puis il va faire genre « Salut, je suis là! » Puis il va sortir des stats. Il va sortir des grosses stats. Ouais, c'est ça. Mais moi, je les vois peut-être Détroit aussi viser un Jesper Wallstedt au repêchage. Un gardien là, qui va devenir franchise. Un peu à la Andrei Vasilevski. Là. Ouais, mais lui, il va peut-être sortir au milieu de la first round. Mais ils disent top 10. Ils disent même top 5 pour lui. Ok, il pourrait tellement y aller avec ça. Là. Ils sont bâtis. Ils ont beaucoup de prospects attaquants, défenseurs. Ils manquent juste un gardien. Puis ils aiment aller chercher des joueurs tôt, Stevie Yzerman. Fait que Wallstedt serait une option vraiment intéressante de leur côté. Comme Moritz Seider, quand il a été repêché. Ouais, exact. Ça sortir plus tard que ça. Tu sais, quand ils ont dit We draft Moritz Seider, genre, là, tout le monde dit Oh! Ouais, puis lui, genre. Ouais, c'est ça. Ok. Puis là, man, honnêtement, ce gars-là, il est tellement. C'est quasiment leur meilleur prospect. Oh, ben, je suis même pas sûr c'est pas leur meilleur prospect. Avant Raymond. Ouais, c'est discutable. Il est fort, là, vraiment. C'est discutable. Mais parlant de goaler qui sort dans les premières rondes, sincèrement, moi, en tant que DG, je ferais pas ça pour la raison que le pourcentage de goalers qui peuvent sortir de nulle part est beaucoup plus élevé que de joueurs. Fait que tant qu'à faire, là, moi, j'irais chercher un joueur pas mal sûr dans les premières rondes, puis j'irais chercher un goaler avec qui que je vais exploser. Moi, j'irais chercher... Je pense à du Caden Primo qui a été repêché en 7e ronde. Ouais, il y a tellement de goalers ça, de c'est même pas tous les drafts qu'il y en a, là. Ben oui, il y a Oldby, je peux t'en nommer jour après jour des goalers qui ont fait des. Ouais, mais il y a aussi, tu sais, Ilya Sorokin, il y a Shesterkin, il y a. Tu sais, en deuxième ronde, là, cette année, il y a Tucker Tynan, on sait jamais ce qu'il peut donner, ce gars-là. Puis il y a Nick Malik. Puis il y a aussi Taylor Gauthier. Tous des goalers qu'on sait qui sont solides. Fait que, tu sais. Mais honnêtement, une question qui est discutable, c'est est-ce que Wallstedt est meilleur que Askarov? Oui. Je pense aussi. Moi, je pense aussi. Mais le draft est tellement plus. Moi, je trouve qu'il est meilleur cette année. Je pense qu'il va le top 15 est meilleur, mais le reste du draft est moins bon. Les joueurs venant après sont moins bons. Cette année, il n'y a pas de gros joueurs au top. Il y a les, comme qu'on parlait environ tantôt. Gigi, j'ai dit tantôt. Ouais, on parlait. Ma gueule. Bon, là, on est un peu dérivé dans le sujet. On va à la question 4. Bon. Question numéro 4. Les Canucks ont-ils leur chance de participer aux séries en ce moment? Ben, depuis qu'ils sont revenus, Oldby, Horvat sont tellement forts, sincèrement. Là. Même toute l'équipe, on voit que Oldby, malgré son jeune âge, il a pris l'équipe sous son aile. Malgré son jeune âge. Horvat, malgré son jeune âge, il n'est pas tant vu que ça. Là, 26. Ok. Il a pris son équipe sous son aile en ce moment, puis vraiment, ça se voit que c'est un bon capitaine, puis il amène l'équipe où on veut que cette équipe-là aille, puis il commence à me faire peur, parce que là, tu sais, c'est quoi leur stats depuis qu'ils sont venus de... Ils ont, là, je peux dire ça Je pense qu'ils ont genre 2 victoires en 2 matchs ou 3 victoires en 3 matchs. Ils sont maintenant à 39 points en 40 matchs, sont à 10 points des Canadiens. Exact, c'est ça. Avec 4 matchs en main. Fait que 8 points, fait qu'ils seraient à 1 point si les matchs régalent. Antoine Roussel l'a dit, notre équipe a besoin d'un confinement, d'une pause. Il a eu sa pause, puis ils sont revenus en force. Le fait qu'ils commencent à me faire peur. Ouais, vraiment. Mais les Canadiens aussi ont eu leur boost. Fait qu'on peut pas dire que c'est pas fair. Non, même eux, qu'il y en a qui ont développé des vraiment mauvais symptômes de la COVID. Fait que c'est totalement fair. Je veux dire, le reste du calendrier pour les Canucks de Vancouver est quand même beaucoup plus facile, en guillemets, à moins qu'ils se fassent tendre le piège. Parce que là, on a eu 2 grosses victoires contre Toronto de fil. Ça, c'est des très gros points qu'ils sont allés chercher. Puis là, ils jouent 2 matchs contre les Flames qui sont pas très bons cette année, à part contre les Canadiens. Puis ils jouent aussi 3 matchs de fil contre Ottawa. Ouais. Ottawa, attends, là, ils peuvent tous les gagner, Ottawa. Là. Cette équipe-là, on sait pas c'est quoi. Mais c'est égal.
Canadien va pogner des Flames, puis il va pogner Toronto après. Ben, là, écoute, Gab, faut pas que t'écoutes Gigi, il s'en vient fan des Sens. Il me l'a dit hier. C'est vrai. Hey, je suis au point de switcher, là. Hey, ils ont l'air d'avoir du fun, ils sont jeunes, ils ont du leadership, ils ont tout. Pourquoi on ressemble pas à ça, man? Dans 2-3 ans, là, il n'y a pas aucune équipe qui va les arrêter. Écoute-moi, pas aucune. D'accord? Mais ça s'est jamais vu une saison de 82 victoires, 0 défaite en prolongation. Attends, mais je pense que ça vient de dire quelque chose, si je me trompe pas. Non, mais ils ont une très bonne équipe, sérieux, Ottawa. Moi aussi, je commence à me dire, je les aime, là. Ils sont intéressants à voir, Studzol, Kachuk, là. ouais. T'es en train de te dire pourquoi t'as pas acheté un chandail Retro de Studzol à la place, hein? Ben, j'aurais trop de Kachuk, là, mais... Ben c'est ça, Gigi. Ah. Gigi. Mais tu sais, je pense que, pour vrai, Matt Murray, s'il s'en va de là, s'il est réclamé par Seattle, parce que ça serait très probable, ils ont du salaire, là, ils ont de la masse, là, ils ont de la place, puis pour vrai, ils peuvent signer n'importe quoi là, avec ça. Ils peuvent signer n'importe quoi, ce qu'ils veulent. Ben, parlant de Matt Murray, depuis qu'il est revenu de sa blessure, on le voit beaucoup plus fort, beaucoup plus confiant, qui fait des arrêts importants. Est-ce que vous pensez que c'était vraiment une blessure qui faisait qu'il y a un début de saison si moyen que ça? C'était une blessure cachée ou c'est juste qu'il a repris confiance durant sa pause? Mais c'est ça. Je pense que c'est la mort de son père. Ouais, c'est ça. Vrai. Ça se peut. Il est revenu là, de sa pause. Avec 3 victoires, 1 défaite en prolongation. Il y a 942 pourcentage d'arrêt, puis il y a genre 4 buts en moyenne alloués. Avec Ottawa, c'est excellent. Ouais, là. c'est incroyablement bon. excellent. Ouais. Très bon. Je pense que ça lui a fait... Peut-être la mort de son père, ça lui a fait mal, là, mais honnêtement, il est revenu fort, puis là, je pense qu'il joue pour lui, là. Pas mal. Ça. Puis ça lui monte le moral, je pense. Ben, il joue peut-être... Écoute, il est en train de faire honneur à son père. Très, vraiment, là, genre, en ce moment, là, c'est... Le seul problème, c'est que... En début de saison, c'était désastreux, là, mais... Surtout contre Edmonton, qui se faisait mettre du 8-3 puis du genre 9-0. Mais là, le seul problème, quand un goaler revient de ça, il a vécu des affaires difficiles, soit qu'il va revenir ça de deux façons. Soit qu'il va être très affaibli facilement, ça veut dire qu'il va très se démotiver rapidement, ou le contraire, il va être renforcé, puis il va plus se faire affecter par ses mauvaises présences et les articles sur lui. Ça, c'est rare, parce que regarde Robin Lehner quand il est revenu de sa mini-pause, là, où ce que les Islanders l'avaient envoyé en désintoxication, là. Ouais. Aujourd'hui, il est rendu avec Vegas, il domine, il est solide, c'est un des bons goalers de la ligue. C'est rare que les goalers de même vont revenir et qu'ils vont être démotivés. Ils vont souvent être très motivés. J'espère vraiment que... Non, mais le seul truc que j'ai peur, c'est pas qu'ils soient démotivés. C'est que dès qu'il y a une mauvaise série, sa confiance en lui tombe à 0. Toffoli a scoré? Ouais. Gros but. Mais honnêtement, j'ai dit tour du chapeau de Toffoli à soir. Moi, j'ai dit 6-2 Montréal. 3-2 Montréal. Je comprends. Ouais. Mais il y a un autre exemple aussi de quelqu'un qui revient fort. Craig Anderson, l'année passée, a été diagnostiqué pour un cancer, puis il a fait un blanchissage. C'est sa femme qui a été... Sa femme? Ouais. Ben, c'est ça, a été diagnostiqué un cancer. Je sais pas, j'ai déformé le mot salement. Mais... s'il est revenu avec le blanchissage, c'est quand même très bon. Là. Ouais, vraiment. Tu sais, c'est rare, mais ça se fait. Puis Matt Murray, il est dans cette catégorie-là. Cam Talbot, même chose avec Edmonton, il y a 2 ans. Sa femme avait été diagnostiquée avec un cancer, ou c'était son fils, je sais plus. Puis il était revenu avec genre 2 blanchissages. Une fiche incroyable. Ah, mais il avait joué 71 matchs cette année-là. Ouais, c'était incroyable aussi. Sinon, il y a un autre gars aussi, là, il s'entraînait tout l'été là, pour revenir en force, piquer Souban. Tabarouette, man. Ça payait son été, ça payait. Il un coéquipier, man. Lui, il s'est dit, je vais prendre une petite semaine de congé cette semaine. COVID à côté, let's go. En plus, tu es avec sa femme, là, ça... Ouais. Lui, il a eu son épisode qui est revenu bien fort. Là. Ouais. The Rock va la voler. Ben écoute, avec ses gros muscles, tout, hey. Ouais. Question numéro 5, là. Jonathan Toews reviendra-t-il dans un uniforme de la NHL où sa carrière est finie? C'est quoi, là? Encore plus que ça,
Il est où, tabarnak? Il fait quoi? On l'entend plus parler de lui. Il est rendu où, ce gars-là, man? Il a dit, je vais revenir, puis plus de message. Les gars, Ouais, c'est vrai. juste se rappeler, ce gars-là est capitaine des Blackhawks. Il Ouais. est supposé avoir un leadership pis tout, on sait même pas il est rendu où. Il a pris une année sabbatique, d'après moi. Ben, Ouais. écoute, Darren Dridger, il a dit dans un tweet qu'il envoyait des vidéos à ses coéquipiers pour les motiver à chaque match. Mais on ne voit aucunement ces vidéos. On a juste vu la vidéo de lui qui félicite son compatriote Kane d'avoir atteint les 1000 matchs. Fait qu'il est où, Taze Bâtard? Peut-être pogné en D'après prison en moi, il va Russie. peut-être revenir l'année prochaine, mais Ouais. cette année, d'après moi, il faut Ouais. l'oublier. Ouais, il reviendra pas. Puis aussi, mais la raison de son départ était pas mal C'était caché. bizarre. C'était C'était je caché. suis malade. Ouais, je suis malade. Mais je Je sais suis pas, malade. est-ce que c'est justement ça aussi, c'est un joueur Hey. d'impact? Est-ce qu'il voulait juste avoir le moins d'informations possible aux autres équipes pour pas que quand ils reviennent au jeu, les joueurs s'en prennent à non, mais je veux ses parties dire- faibles, là? Je veux dire, Faut que ça soit ça. ça devait pas être juste être un petit rhume. Là. Quand t'as un petit rhume, tu joues. Là. Non. Ça devait être un je suis malade, t'es malade. Tu sais, Ouais, mais ça c'est dure ça. pas 3 ans Est-ce ta que ça peut maladie. Là. Est-ce que ça peut Non, être une maladie vraiment plus grave cachée, là, quelque chose? C'est ouais. T'sais, on parle de trucs de même, là, je veux pas dire de la merde, là, je dis une supposition, puis c'est vraiment pas sûr, mais quand on parle de maladie grave, peut-être de cancer, d'affaires qui ressemblent à ça, là. Mais je pense pas. Je pense pas parce qu'il y avait Pense pas. dans la vidéo à Kane, là, où ce qu'il disait félicitations à Ouais. Kane, il Pour avait son de l'air match. correct. Il avait de l'air correct. D'après moi, c'est peut-être une maladie, je sais pas moi, c'est peut-être au cœur ou quelque chose, tu sais, qui Qui le reprend rend faible. tranquillement. Ouais, exact. Ok, ça Tu se sais, peut. fait mais est-ce qu'il va vraiment revenir dans un uniforme de la NHL, sachant qu'il a manqué une saison complète à cause d'une maladie de même? Je suis pas Ben, je pense sûr. que c'est un gars Ben, tellement talentueux, c'est un tellement bon leader, on sait que c'est un gars C'est qui a sûr. tellement C'est sûr. une bonne façon de Mais- faire les affaires, puis il veut tout le temps faire les choses à la perfection. Je pense qu'il aura sa place quand il doit revenir à un Écoute, NHL. il là. va- Ouais, mais il va devoir tu sais s'entraîner. jamais. Peut-être qu'il filera jamais pour revenir en NHL. Mais c'est des suppositions qu'on fait, ça veut pas tout dire que c'est ça. Non, non, Ça c'est se peut que ça. ce soit juste quelque chose de brisé, quelque chose de. On sait pas. Ben, Comme il y a- Dustin Byfuglien quand il est pas revenu. Là. Moi, Exact. j'étais sûr qu'il allait Ouais, revenir. c'est vrai. C'est vrai. Ouais. J'étais Mais- sûr à 100% Il y en a qu'il allait avoir une d'autres autre saison. aussi, là. Oh, ouais. Ah ouais, mais. Ben, il y a aussi eu Ben- Kyle Okposo. Tu sais, il est revenu, mais il est jamais revenu comme il était aux Islanders. Non, non. Et il l'avait tradé à Buffalo, puis c'était pas pour rien, eux autres. Ouais. Par exemple, son salaire est revenu Non, sur la il a masse. été signé à Oui, Buffalo excuse, 6 millions. il a pas été signé avec les Islanders, puis c'était pas pour rien. Mais écoute, je pense que s'il veut revenir, il va falloir qu'il démontre qu'il veut revenir. Parce que là, Ouais. Ah ouais. le fait qu'il n'a pas joué, il va falloir qu'il s'entraîne. Puis tout, il a la confiance de revenir. Là. Il va falloir qu'il soit déterminé. Puis Parce aussi, un que autre ça truc va qui être se un peu passe- dur là, quand il va revenir. un autre truc qui se passe dans la NHL, c'est les bonnes superstars comme ça. là. Tu sais, les gars, en plus d'être superstars, qui n'ont pas peur d'aller devant le but, puis tout le kit, puis faire le travail tough. Là, on sait que Taze, c'est un gars qui a pas peur de faire ça non plus. Ces genres de gars-là, on va pas se le cacher, ils en reçoivent en tabarouette des cross-checks durant Ouais. leur carrière. Là. Puis ça se peut Ouais. qu'au fil rendu à cet âge-là, ça commence vraiment à Il est avoir rendu un à quel impact âge, sur- Taze? Je dirais 32. 32, ouais. Rendu à cet âge-là, tu sais, ça fait 18 ans qu'il reçoit des gros cross-checks de chez Weber dans le dos. Là. Je pense que ça commence à faire un peu mal. Peut-être aussi c'est une raison plus comme ça. En plus, ça va le permettre on va dire, de restarter son corps puis de repartir à zéro. Là. Mhm. Ouais. Ou à Oh. 50 plus. Mais Ouais. tu sais, je pense aussi que c'est sûr qu'il manque dans le vestiaire des Blackhawks, ce gars-là. Là. Mais Ah ouais. C'est un bon leader comme Ouais, ouais. un Bergeron. Là. Mais j'ai vu une vidéo du vestiaire des Blackhawks, je sais plus où, cette année. Mais Pius Suter, il parle en tabarouette. Wow! Ah ouais? Oh ouais! Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un bon leader dans la chambre aussi, là. Un jeune. Mais Kirby il Dach. rit. Ah ouais? Ouais, mais Pius Suter, c'est parce que c'est un joker, mais leader. Fait qu'il shoot des jokes à plein qui motivent les joueurs. Tout le monde rit dans la chambre. Fait que c'est le fun à voir pour vrai. C'est C'est une bonne ambiance au moins qui est resté dans, Ouais. dans le vestiaire de Chicago. Puis c'est pour Vraiment. ça qu'ils poussent pour aller séries. Là. Ouais. Ouais. Ils sont à D'ailleurs, 3-4 points. Là. Ouais. Ouais. Parlant Ils sont d'ambiance, si on change un peu de sujet, parlant d'ambiance, là, j'aimerais ça faire un petit point sur le Rocket de Laval. Je change drastiquement de même. Là. Je sais pas si ça vous dérange, non. Non, là. non, c'est Non, good, non, c'est c'est good. On correct. peut y aller. Là. Non, vas-y. Le Rocket de Laval, on sait cette année, c'est incroyable. Là, ok? Ils ont eu un moment de 11 victoires et une défaite en prolongation en 12 matchs.
Ils n'ont pas perdu pendant 12 matchs en temps régulier, OK? Cette équipe-là, là, vraiment, j'aimerais qu'il y ait cette ambiance-là chez les Canadiens. Je vois des vidéos parfois, puis on dirait que les Canadiens, c'est une ambiance, à mon avis, trop professionnelle. C'est que vraiment, ils sont là, oui, pour gagner, mais je trouve parfois que, oui, il y a peut-être quelqu'un qui fait une coupe de joke, qui dit toi et puis moi, c'est fini, OK? Puis attends, ils ont tout à faire de même. Mais j'aimerais ça avoir quelqu'un dans le champ, tu sais, un Nate Thompson, un genre de gars là, qui va faire rire le monde, parce que, je le dis après moi, c'est qui un des gars, même s'il y en a beaucoup, le Rocket de Laval, mais Pezzetta. Tu sais, j'ai vu beaucoup de vidéos de Pezzetta, puis il a l'air d'avoir du fun, puis on va dire, par exemple, MySac, durant un match entre les deux était en tir de pénalité. Puis j'ai trouvé ça vraiment drôle parce que, tu sais, MySac, on l'appelle Daddy MySac. Puis là, il y avait juste MySac en train de faire son échappée, puis il y avait juste Pezzetta sur le banc qui faisait Daddy! Puis j'ai trouvé ça drôle. Mais tu vois, ce genre de gars-là comique, là, je dirais que ça ressemble à du Gallagher. Ouais, mais là, il est a pas là. quand même. Non, il est pas là justement. Puis c'est ça qui fait que les Canadiens sont peut-être pourris. Ouais, mais je sais pas si. C'est ça le rapport. Je sais pas si c'est vraiment un gars de même, Gallagher. Je suis pas sûr. Ben, je pense que c'est plus un gars. Quand il y a des interviews pis tout, pis il dit c'est qui le gars plus drôle dans la chambre, il dit peut-être Gallagher. Ouais, pas ça avant les matchs, il est de même. Moi, j'ai le sentiment qu'avant les matchs, Gallagher, il est concentré. Ce gars, il est vraiment concentré, mais genre quand c'est. Ça a l'air d'être. détente. Gallagher, ça a l'air d'être un gars là, qui va faire son craft dinner là, à la recette originale, là, à la tasse près, là, tu sais. Lui, là, dans les pratiques, là, il va s'amuser, il va rire, puis tout, mais rendu dans le match, là, il va fermer sa gueule, puis il va vraiment se concentrer. Fait que je suis pas sûr que c'est vraiment un gars de même, tu sais. Il va pas motiver ses troupes comme Pius Suter le fait dans son vestiaire comme un malade. Je pense qu'il va le faire, mais il va le faire en mode let's go boys, il va pas le faire en mode il va lâcher une joke de même dans le vestiaire. C'est ça. Mais tu sais, comme la vidéo moi que j'ai vue, Pius Suter était legit en train d'insulter Kane. C'est drôle, là, vraiment. Fait que tu sais, Dan, il a montré ton TikTok à Kane. Ah, ta gueule. Je suis seul à l'avoir compris, mais je la trouve drôle. Question numéro 6, les boys. Si vous êtes DG de Toronto en ce moment, là, vous re-signez qui? Anderson ou Hyman? On peut le laisser commencer, Seb Gadou. Ouais. Moi, je dirais Hyman. Ouais. Ça dépend au prix qu'il va coûter aussi si on l'amasse haut aussi. Moi aussi, je suis d'accord. Je pense que ça va aussi à signer, je pense. Ouais. Ça va être en j'en ai en plus. Fait que ça va dépendre. Ça dépend s'ils font confiance à Wittich aussi ou Campbell. Mais... Tu sais, Zach Hyman, c'est un gars qui est dans d'autres équipes, là, il pourrait être facilement sur le top 6. Là. C'est juste qu'avec Toronto, ils ont tellement une attaque et une équipe de fous que normalement, il est plus sur la troisième paire. Là, mais c'est un gars que je trouve qu'il n'a pas peur d'aller dans le coin. Sur le troisième trio, il a pas peur d'aller dans le coin, il fait la job tough, il a un gros physique, il a un bon patin. C'est un peu un genre de powerhouse à la Anderson pour moi. C'est le même style de joueur pour moi, un ATP, une attaque de puissance, parce que je parle en NHL 21. Là. Puis, c'est bon. Puis, comment c'est un gars que j'aime, puis c'est un cœur caché de Toronto. C'est un gars que il va être là défensivement, offensivement. On peut l'utiliser dans toutes les situations, puis il est juste caché par les gros joueurs. Ouais, mais moi, pour celle-là, je suis pas sûr, tu vois, parce que pour vrai, exemple, je suis DG de Toronto. Armia, faites un but, les boys d'un. Ah, ben oui. Yeah. Je vais voir si c'est qui veut vraiment rester. Est-ce qu'Anderson veut rester? Si oui, tu sais, je vais aller voir Hyman, je vais lui dire, tu veux-tu rester ici? Hyman, ça sinon, qu'est-ce qui va arriver? C'est Nylander qui va partir en transaction. Ouais, mais est-ce que Hyman veut vraiment rester à Toronto? Il est caché exactement comme Vrana. Vrana était caché à Washington. Hyman est exactement dans la même situation. Puis check Vrana, 4 buts hier à Détroit. Mais ça dépend ce qu'Hyman il veut. Si Hyman il va aller chercher une coupe, gagner, il reste avec Toronto. S'il veut avoir plus de temps de jeu, plus de visibilité, là, avec une équipe plus en reconstruction. Mais il est jeune. Puis, envoie-le à Détroit. Détroit va le prendre. C'est sûr et certain. Il y a 27, juste Eiserman, il peut aller chercher toute la ligue. C'est ça. Détroit, ils vont le prendre, c'est sûr et certain. Il va jouer avec Vrana, probablement. Puis Eiserman, on le sait tout, il rebâtit Tampa Bay en un claquement de doigts. Il est capable de rebâtir Détroit en un claquement de doigts aussi. Fait que, tu sais, il est encore jeune, Hyman. Fait que, exemple, il l'envoie à Détroit. Il sait très bien que dans quelques années, là, il va être très très bon. Puis pas loin d'être contender. Là. Ben écoute, tu vois, j'ai fait un petit tête là-dessus, puis Hyman a le même âge
que Gallagher. Puis, bro, il a été repêché par les Panthers. Je comprends Ouais, pas. en 5e ronde. Ouais, mais honnêtement, ce gars-là, moi, j'irais aussi avec Hyman qui va re-signer, mais parce que je vais aussi en termes de position. Tu vois, le goaler, 4 goalers, OK? En ce moment, à Toronto, on l'a dit tantôt, c'est sûr que là, si tu parles en termes de position, il faut que tu gardes Hyman. Puis aussi, ben, ce gars-là, il apporte une autre dimension à la ligne quand tu le places avec Marner et Matthews. Ces gars-là, il va tellement aller dans les coins, il va aller devant le but, il a pas peur. Ouais. Puis tout. C'est un gars qui amène une bonne dimension à une équipe, puis s'il ne re-signe pas, ça va faire mal. Il va demander plus d'argent, mais il va falloir qu'il se mette le cap space pour le garder parce qu'il ne demandera pas un petit contrat de 3 millions. Ouais, mais on en a parlé tantôt d'Anderson. Là. Il n'y a pas de grandes options là, qui s'offrent à eux. Là. Pour vrai, Anderson, c'est probable aussi qu'il signe puis qu'Hyman soit bye-bye. J'étais pas là, mais je suis d'accord. Ouais. Ouais, t'es d'accord. Petit quiz pour vous, les gars. Vous pensez que la saison où que Hyman a eu le plus de points, c'était combien? En 71 matchs en 2018-2019? 45 points. T'es pas loin. Non, attends, 52. 48. Dan, Gav? 51. Quarantaine! Okay. Majapani! C'est 2-2. Ah non. Ok, 41 en 71 matchs quand même. C'est pas 82, c'est 71. Il aurait peut-être pu finir à 50 points. Puis justement, un gars de third line, ça n'a pas rapport à ce qu'il fasse 50 points. Là, justement. Non, mais c'est ça. C'est pas un gars de third line. My bad, là, mais c'est pas un gars de third line. C'est triste à voir. Non. Sinon, peut-être échanger au Blue Jackets. Ça serait... Ah, c'est vrai, on en a parlé tantôt. Mais, tu vois, quand il place avec Matthews Marner, là, ce gars-là est incroyable. Ouais. Quand tu le places avec une third line, il va faire de quoi, mais il va pas faire autant de quoi qu'avec Matthews Marner. Ben, il est à 33 points en 43 matchs. J'ai avec Matthews Marner. Au début de la saison, je jouais pas avec eux, mais maintenant, il joue avec eux. Puis plus tu vois qu'il s'est transformé. En début de saison, il était sa 3. Ouais, parce que Thornton était sa first. C'est vrai. Hey, Thornton, man. Ils ont visé là, la vitesse là, avec Thornton, sa first. C'était incroyable. Thornton, avec sa barbe, faisait la job de la Zamboni. Ouais. Aussi, man. Ça le goaler. Ouais, c'est ça. Question numéro 7. La Coupe du monde du hockey féminin a été annulée. Pensez-vous qu'ils feront de même pour la Coupe du monde du hockey masculin? Je vais le dire, c'est vraiment pas nice parce que ça devrait être équitable. Ouais. Mais malheureusement, pour les filles et pour le hockey féminin en général, qu'on veut qu'il se développe, qu'il commence, on sait qu'il y a une ligue qui a été annulée, là, mais que... c'est aux États, c'est la NWHL. Déjà, ça, c'est plate, mais juste... Malheureusement, non. Le hockey masculin, la Coupe du monde de hockey masculin va pas être annulée pour la raison que... Il va y avoir une bulle, d'après moi. Oui, puis aussi, il y a plus de visionnement. Il y a plus de gens qui s'intéressent à ça, malheureusement. Puis on va pas se le cacher, ça reste qu'il y a encore un esprit de gros step. Mais j'ai le sentiment que le hockey féminin s'en vient peu à peu. Puis si on leur donne leur chance, si la télévision leur donne la place, là, pas à comme des heures bâtards, puis pas... pas en reprise, en direct, il diffuse tout le temps ça en reprise. 2 heures après. Ouais. Ça te sert à quoi là, quand tu fais jouer le golf? Là, s'il y a un gros poste de télé. S'il y a un gros poste de télé là, qui leur donne la chance, je te parle québécois, RDS ou TSN, n'importe quoi, qui leur donne la chance, je pense qu'ils peuvent le prendre, puis on peut découvrir des talents qu'on connaît pas encore. Ben, je pense que, tu sais, on écoutait ça, moi et mon père, l'autre fois, puis c'est ça qu'on est en train de se dire. Le hockey féminin, là, c'est vraiment le fun à regarder. Il n'y a pas de plaquage. Il n'y a pas de plaquage. C'est du hockey propre. Le jeu est très rapide. Le jeu est très rapide. Il n'y a pas de plaquage. C'est du hockey propre. C'est des passes sapalettes. C'est vraiment beau à voir. Mais, tu sais... On ne donne pas l'attention qu'il mérite. Exact. Mais si tu checkes une chaîne, là, tu sais, NBC, là, Sport, là, ils vont même plus avoir de hockey. Eux autres, là, s'ils seraient wise, là, ils diffuseraient la NWHL sur leur zone. Comme ça, ils n'ont plus d'NHL, mais ils ont encore une ligue féminine où ce que les gens peuvent regarder le hockey quand même. Il va peut-être avoir moins de visionnement et tout, mais ça reste qu'il va en avoir. Ça va donner de la visibilité, puis
ESPN, les autres vont embarquer. Exact, ESPN, après ça, ils vont embarquer parce que ESPN, ça veut voler tous les concepts de NBC. Fait que c'est correct. Ouais. c'est Mais c'est ça. c'est eux qui ont la NHL l'année prochaine. Hein? No cap. Ouais. Mais tu sais, ça me fait mal de dire ça parce que je trouve que. Ben, ça fait pas mal, mais je trouve pas que si la Coupe de hockey féminine est annulée, j'annulerais la Coupe masculine. C'est pas équitable. Je trouve que c'est bizarre, ça se fait pas. C'est sexiste. Puis c'est. Tu sais, la Coupe de hockey masculine, elle devait se dérouler l'année passée. En 2020, c'était aux 4 ans. Puis là, qu'ils la remettent cette année, puis qu'ils fassent pas ça pour le hockey féminin, ça se fait pas. Fait, Ouais, c'est mais malheureusement de même. C'est malheureusement de même. c'est plate, mais moi, c'est pas dans des. C'est pas pour C'est défendre pas que ça, j'aime. ok? C'est pas pour défendre ça, mais qu'est-ce que tu fais, Gigi? Il est même pas bon en plus, ce jeu. Oui, c'est ça. Non, il est instant tabarouette, arrête, man. Oh, podcast La Poche Bleue. Nos concurrents, man. Mais tu sais, je veux pas. Comme je disais, là, je veux pas te défendre ça. Mais je pense pas que ce soit. Tu sais, tu dis Gab sexiste, mais c'est pas sexiste. C'est en termes de visionnement. Ouais, je sais, c'est en termes de visionnement. Tu sais, c'est par Puis rapport à l'argent, les Marie-Philippe commanditaires, C'est Poulin, ça. puis un Parce que- Matt David, c'est pas C'est pareil. ça, parce que c'est très très cher, là, faire une bulle pour jouer. Tu sais, ça coûte très très cher, là. C'est une aréna de la NHL, là, un stadium, là, que Mettons tu. Toronto, là. Ouais, mettons, que tu loues pour faire une bulle. Tu sais, ils ont pas le budget là, pour ça. Là. C'est pas diffusé partout. Tandis que le hockey masculin, lui, il l'est partout. Ben, Ouais, le C'est pour ça problème, qu'il y a eu le championnat mondial junior. Exact. Ouais, c'est vrai. Exact. le problème, c'est ça, Ouais, c'est que j'avoue. on a encore la mauvaise vision. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont vraiment encore penser que les filles au hockey sont pas bonnes. Mais c'est pas vrai. C'est un hockey différent. Oui, il n'y a pas de plaquage, mais comme vous dites, le jeu est beaucoup plus rapide. C'est un autre style, puis c'est une façon de penser, là, comme bien de l'affaire est encore dans notre société, qu'il faut qu'on change la mentalité des gens. Ouais. Question Ben- numéro 8. Les Canadiens devraient-ils faire jouer Primo, sachant que ce soir, ils font jouer Jake Allen? Ben, Moi, je le ferais sérieusement, jouer de ouais, je Ouais, le ferais moi jouer de même. Ouais. Et je pense qu'il va jouer demain, là, parce Là, que Jake on Allen, a à un eu- moment donné, il faut qu'il y ait On du a temps de eu, repos. avant le podcast, on a discuté de ça. Gigi était pas là, mais Ah! j'aimerais ça que tu sois en accord. Buffalo a battu Ok. Boston 6-4. What the fuck? Le bord à l'envers. Mais c'est ça, Dan, puis Seb, on a parlé de ça tantôt, mais est-ce que Kaden Primo pourrait être un genre de Jordan Bennington? Un gars qui arrive en série, puis qui surprend tout le monde. Je pense Ça que se pourrait, mais ça dépend. Si Carey Price est totalement healthy, là, puis je sais pas pourquoi j'ai dit ça en anglais, Healthy. totalement. Healthy. Arrête, man, tu viens de Québec, ok? totalement d'accord. On va dire que Carey Price est totalement en santé puis est à 100%. Je vois pas pourquoi on le ferait pas jouer en série. En série, on sait c'est un monsieur qui est capable de se présenter aux matchs importants. Puis il a fait des miracles. Il a fait des miracles aux séries précédentes. Fait que c'est sûr que si Carey Price est à 100%. Ouais, justement, là, Ok. on parle de si. Là, moi, Ok. je parle que s'il est pas là. Là, je veux juste savoir de quel miracle qu'il a fait. En série? Il a passé T'as pas vu sa Pittsburgh. save avec son bâton, man? Hey, Hey, gros, il a gros sauvé miracle. pas juste le but, il a sauvé Tu Suzuki veux-tu- aussi. Tu veux-tu qu'on parle de la save de Oldby quand ils ont gagné la Coupe contre Vegas avec son bâton? Non, mais arrête, son bâton, man, il était à 90 degrés de même. il Attends, s'est tout calculé, mon gars. rappelle-moi, il s'est rendu où lui en série cette année? Cette année, il y en a pas eu, mais Non, l'année non, mais passée, cette année, l'année passée, là, dans la bulle. Il s'est rendu où? Est-ce que les Canadiens devaient. Ben, honnêtement. Ça ils ont bouche un sauvé trou, Pittsburgh. là, Alex. Ils ont- Non, mais C'est pas honnêtement, nice, man. honnêtement, en termes sur papier, ok, ils devaient pas battre Pittsburgh. Au moins, ils devaient pas battre Pittsburgh. Non. Mais Puis ça, ils ont ça reste... surpris, ça a peut-être un peu une incidence sur son Oui, mais jeu. c'est parce Mais que... il a pas battu Philadelphie. Non, mais une année, arrêtez de dire que Price fait des miracles. Bordel, l'équipe au complet a bien joué contre Pittsburgh. L'équipe Mais au Price complet a aussi, mal joué. Price en Oui, fait partie. oui, mais il a pas fait des miracles. C'est pas Oui. lui qui Ben, a sa fait moyenne, gagner sa l'équipe. moyenne était Oui, incroyable. je dis pas qu'il a pas été bon, mais c'est pas lui qui a fait gagner l'équipe. Désolé. Il y avait là. une grosse défensive. Ouais, il y avait une grosse Ouais. défense, il y avait une grosse attaque. Un aussi. top Ouais. 3. Ouellet faisait quoi, man?
Dan, en tant que Habs fan, je peux-tu te dire 2 mots? T'es rendu un Sens fan, fait qu'arrête, Ouais, mais va bander sur ton Matt Murray. Non. J'ai juste un mot à dire à propos de ça, là, puis ça va résumer tout. Puis on va passer à la prochaine question, là, où on va arrêter de parler Carey Price. Ta gueule, OK? S'il te plaît. OK, laisse-nous penser non, mais que le Carey Price était est trop, encore c'est trop bon. mot. Laisse-nous penser. Il vient legit de dire qu'il est plus bon. Non. Laisse-nous penser qu'il est encore bon. Je sais qu'il y a des faiblesses. Mais en série, tu veux pas dire que c'est pas un goaler que t'aimerais avoir dans ta team, là, sincèrement. Ok, but wait, là. Dans ma team, j'aimerais mieux avoir Semyon Varlamov bien avant non. Price. Ben non, en hey, série, man. En série, il y en a un qui s'est rendu en finale de conférence, l'autre en deuxième ronde. Non, première ronde, c'est vrai, il a même pas réussi à passer les Flyers. Fait que là, Semyon Varlamov en série, c'est beaucoup mieux. Oui, mais c'est parce que Varlamov, c'est qui Varlamov, qui a la meilleure team défensivement entre Islanders et Canadiens, man. Ben, cette année, Système. je te dirais que c'est canadien. Ouais, il y a un meilleur système Islanders. Ouais, Islanders, il y a un meilleur système. peut-être, mais Islanders, c'est vraiment dégueu en défensive cette Man, année. leur game finit comme 1-0, tabarouette. Oui, peut-être. Mais ça reste qu'ils ont une paire défensive. Désolé, là, c'est legit ça. Là. C'est pas pour rien. Hey, ouais, mais Mayfield est dans le moins depuis le début de la saison. Le gars est pas bon. Puis, ils vont chercher Braden Coburn pour pas le faire jouer. Désolé, là, tabarouette. Canadiens sont allés chercher John Merrill aussi pour pas Gustafsson. faire jouer Kulak. Ouais, mais Kulak, c'est correct, c'est une graine. Désolé. Puis après, il y a Gustafsson. Gustafsson, Je juste pour pensais vous que dire. Kulak allait se faire trader. Ouais. Bon, J'ai eu une montée de lait d'un toton, c'est juste pour ça. Juste vous dire que. Mais juste vous dire que là, dans le match à soir, il y a Drouin qui joue pas, puis Eric Gustafsson joue finalement. Fait que. Ah ouais? Drouin, il était out après le warm-up. Je sais pas si c'est Dis voilà. Voilà. Pour rien? Puis désolé, Ouais. mais Gustafsson est en uniforme. j'ai une autre question pour vous autres. Là. C'est où que Price a pogné sa commotion? Sur un poteau de balançoire dans le Non, parc à côté de c'est chez eux? Alex Le coup Chasson. de Alex Chasson, Chasson, que dans le dos, puis ça fait pas. Puis ça. En tout cas. C'est ça, presque ben, ça, là, un eu poteau sur le qui coup, est genre. rentré dedans. Ouais, probablement un poteau de balançoire ou peut-être qu'il s'est dit je vais prendre une petite semaine de repos. Hein? On va cacher ça. Il Hey, Il y en a déjà eu une. Ouais. Hey, wow. Price, tu te rappelles pas qu'il s'est déjà fait péter la gueule? Puis qu'il y avait. Ouais, t'as Est-ce jamais. que tu pourrais, s'il te plaît, arrêter de bâcher sur notre Ok, Price? c'est bon, On passe à la prochaine on question. va passer là, à ok? question. Encore des auditeurs viennent de quitter à cause de toi. On va passer à la prochaine question qui parle de mon gardien préféré. Ouais, mon gardien préféré, Gigi, pas Carey Price. Robin Tu prenais de la Lehner. coke à Galchenyuk? Robin. Non, il en prenait pas avec Galchenyuk. Je pense qu'il était tout seul, lui, quand il le faisait. Pas mal en dépression dans son garage. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Robin Lehner sur la vaccination, là, la promesse qui n'a pas été tenue par la Ligue nationale? Mais c'est quoi qu'il a dit exactement? Ok, C'est ce que tu veux? oui, ben, je sais, je l'ai pas exactement, là, je te le lirai pas, là, parce que je l'ai comme pas avec moi, mais je peux juste te dire ce qu'il a dit, en fait. Il a dit, dans le fond, là, que la NHL avait promis à ses joueurs de les vacciner avant telle date, là, je sais plus c'est quelle date, mais qu'il y a personne qui a été vacciné avant telle date. Oh non. Il dit là, on est confiné, on a le COVID protocol, puis il dit il y a personne qui est vacciné. Fait qu'il dit la NHL, puis il était fâché là, quand il a dit ça. La NHL ne tient pas ses promesses envers ses joueurs, puis lui, il trouvait pas ça correct. Ouais, c'est la NHL puis c'est propriétaire en il a gros, dit- genre. Qui... En gros, ce qu'il s'est dit, c'était un mensonge direct dans notre face, puis c'est exact. vraiment dégueulasse. Il y a eu des rumeurs comme quoi il y a eu des équipes qui ont eu la première vaccin, Oui, la première dose de vaccin. les Islanders ont les 2 doses en ce moment. Ah, mais c'est pas toutes les équipes. Non, ok. c'est ça. C'est par Les Stars, par ils ont rapport su, aux me semble, États. je sais. Mais c'était supposé d'être par rapport aux teams, tu sais, les divisions, pas les États. Là, c'est par rapport aux États. Ça n'a aucun rapport avec la NHL. Mais en même temps, la NHL, oui, c'est fort, mais le gouvernement américain, c'est plus fort que la NHL. Gigi, la NHL, ils ont acheté 36 000 doses de vaccins. Ils ont pas besoin du gouvernement Ils pour l'ont vacciner leurs joueurs. Ils l'ont bu. Ouais, c'est ça. Gary Bettman dans son sous-sol. Glou, 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 glou. Là, il peut aller licher la face du monde, même aucun problème. Ouais. Hey, ben, Il y a dit à ce hey, gars qui se colle dans hey, les hey, Gigi, il est tellement petit qu'il se rend même pas à ta tête. Il peut même Ouais, pas te licher à la C'est tête. vrai.
C'est vrai, il est vraiment petit. Avec son bubble Ouais, wrap. Batman. Mais honnêtement, Robin Leonard, tu sais, Mm. il dit vraiment. Il dit vraiment la vérité, puis genre. Il dit qui est-ce C'est- que les joueurs disent Ouais, pas. c'est ça. C'est ça. Ouais. Il est allé comme en termes de leader des joueurs, puis il a dit qu'est-ce que les joueurs vraiment pensaient vraiment, que d'autres voulaient pas dire. Ouais. Puis c'est quand même Mm. courageux de sa part de confronter un peu la ligue, là. Qu'il joue dedans, qu'il le fait vivre. Puis. Qui le fait vivre. tu On sais, s'entend-tu c'est qu'à quand 5 même- millions par année, Ouais. il est bien capable de vivre. Ouais, non, mais justement, s'il n'y avait pas de contrat, s'il n'y avait pas d'argent dans la NHL, il aurait sais, fallu j'étais- qu'il y ait une job secondaire. C'est Tu sûr. sais. C'est sûr, mais s'il n'y avait pas d'argent dans la NHL, il n'aurait pas acheté 36 000 doses de vaccins non plus Ouais, pour rien faire avec. ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est un bon courage de sa part. C'est courageux de sa part. Puis bon, je suis content pour lui. Puis Mais ils sont rendus il a où les exprimé. 36 000 doses? 36 000 C'est doses. ça. On l'a dit, On il y sait avait pas. besoin de niaiser C'est au ça. début. On Ça, l'a ça dit fait dans le niaiser clip au début. Batman. Batman, esti. Non, mais qu'est-ce que tu veux, ce gars-là? man? Mais Il- prochaine il les a- question, les gars. Il les a toutes vidées dans sa coupe Stanley, il les a bu dedans. Mais ça va-tu l'empêcher de redevenir commissaire? C'est ça la Je sais Ça pas. se peut, question. ça peut Ça très va bien. peut-être le Mais- bloquer. Moi, on avait entendu le nom de Gilles Courteau, puis Ouais. le nom de Shipuki aussi, qui est Le gars de la WHL. Ouais, le gars de la Je sais plus qui, il est WHL. chinois, lui. Qui? Je sais plus qui, il est Ben, chinois. je peux te dire. Non, mais lui, Non, il a mais dit... je sais plus qui. Ok, toi, t'es drôle. Gilles Courteau, lui, il avait pas commenté le dossier de la... Ok, je vais faire des espoirs à Gab. Il avait pas commenté le dossier des Nordiques, le retour des Nordiques. Non. Mais celui de la WHL avait promis le retour des Nordiques. Ouais. Fait que Gab souhaite quelqu'un des deux. Hein? Ouais. Vous êtes-tu du même coin, les trois, ou... Non. Non, moi Moi, pis c'est- Dan, moi, on est de Montréal, pis de Gab, il est perdu. Non, moi, je suis à Québec. Gab, Ça, il est Ok, perdu. ok. Puis toi, tu Toi, t'es d'où? Moi, de la BTB. Oh, ok, Oh. toi, c'est. toi, t'es perdu. Ah, moi, je suis plus perdu. Peux-tu Eh guesser bien- une ville? Si j'ai raison, Ouais, ben, on fait un trajet, on va se faire un high five. Je dis Amos, man. Je guesse un Amos. J'étais à 45 minutes d'Amos. Oh my god. Malartic. Ah, Malartic. Ah, Ouais, ok. ouais. Ah, c'était pas tant. Mais gars, le gouverneur, le commissaire de la WHL, c'est Ron Robinson. Exact, c'est lui. Mais les gars, prochaine question. Ouais. Tyler Bozak finira-t-il sa carrière à Saint-Louis? Là, j'ai vu sur TSN que il voulait re-signer à Saint-Louis pour finir sa carrière là. Pensez-vous que le gars va re-signer là, sachant que Saint-Louis aime les vieux, fait que ça pourrait fitter. Mais, ouais, mais sachant aussi que Saint-Louis, s'ils font pas les séries, c'est malaisant. Ouais. Oh, t'as Je fondu pense encore que- Scott. Ah non, c'est le même but. Si, ben, Saint-Louis gagne pas, je sais pas si Bozak va aller dans une équipe gagnante. Mais s'il veut gagner, je pense pas que Saint-Louis c'est la bonne affaire pour lui, Non. sachant que ça devient une team de shootons. Moi, je Regarde. le répète à Boston à un contrat d'1 an. Ouais, Ouais. c'est vrai, ça. Un Ils ont bon pas de joueur de profondeur, le profondeur. Boston. Ils ont Soit pas de qu'il va signer- profondeur. Soit qu'il va signer un petit contrat à long terme ou encore un assez gros contrat Ouais. cette année, puis après ça, ça a des petits contrats. Parce que là, tu sais, il est payé 5 millions par année, mais son contrat finit cette année. Fait que qu'est-ce qu'il va faire à la season, ça va être plutôt lui qui va décider. Est-ce que Blues vont vraiment le vouloir? On sait qu'il faut qu'ils se libèrent un peu de place sur leur masse salariale parce que justement, en plus d'avoir tous des vieux joueurs qui sont payés cher en moyenne, là, et que c'était du O'Reilly qui a un très bon compta. Compta. Compta, ouais. Ouais. Exactement. Puis check, mais c'est un gars que offensivement, il peut produire encore. Il a 11 points en 20 matchs cette saison. Mais pour moi, c'est défensivement son problème. Là. Encore à son âge, là, Ouais. je trouve pas qu'il est assez responsable défensivement. Puis on dirait que parfois, genre, backé, je sais pas si c'est à cause de son patin, mais j'ai regardé une coupe de match, dont hier, puis j'ai trouvé justement que. Backé, je te dirais que c'est pas mal un Corey Perry numéro 2. Tu sais, rapide, là, Ouais. vraiment rapide. Là, tu sais. Ouais, Moi, je vraiment. pense qu'ils vont laisser la place à Jordan Kyrou. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ils n'ont pas une grosse banque d'espoir, mais... Mais Kyrou, c'est pas un centre, je pense. Non, je pense que c'est un allié. C'est un ailier droit. Mais écoutez, là, Tyler Bozak, là, moi, je le vois peut-être à Montréal en vrai. Avec un petit contrat sur la 4. Faites bien attention. C'est un joueur de talent. Hein. Ben, s'il retient pas Red Stall, ça se Exact. pourrait. Ils le retiendront pas. T'as-tu vu son
Désolé. Ouais, là, non, mais- c'est Oh. un joueur rental. Ok, Il a quand attends. même fait un but avec son patin, là, attendez! Hey, Hey! ok, on va parler un peu du charme, là, parce que là, Ouais. j'ai du lait d'un tonton encore. Un peu, je mange chez toi, je le finis, puis tu passes à un autre sujet. Non, mais pour vrai, là, Eric Stahl, ok? Pas Eric Stahl, voyons. Dominique Ducharme. C'est une Ouais, vraie mais ça, c'est graine. moi qui te Julien. l'ai dit. C'est moi qui te l'ai dit. Il fait jouer Ritzel parce que Ouais. c'est à cause de son nom, man. Exact. Il a dit carrément, je fais jouer Eric Stahl pour le nom. Wow! Parce que c'est Ritzel. Je T'es- fais jouer t'es Ritzel tout un parce que c'est coach. Ritzel. T'es tout un coach. D'après moi, Ducharme ne sera pas là la Non, non. saison prochaine. Non, Non, Moi, je pense hey, pas. Bouchard, je l'avais mis. Ben, je tiens. Ouais, moi, avec, je l'avais collé Bouchard. Moi, je voulais que ce soit lui. Mais je tiens à dire que Bob Hartley est en finale en Russie. Fait que il devrait peut-être pogner son petit téléphone, là, puis Ouais, l'appeler. Là, il n'avait pas dit qu'il s'en allait à la retraite. en Ouais, février, mais ou- moi, je pense que s'il y a une petite offre du Canadien. Non, ouais, c'est ça vraiment se peut ça. qu'il reconsidère. Moi, je signerais un gars puis je resterais Bouchard au moins encore une couple d'années dans la OHL parce que on y pense, je pense que c'est Dan à un moment donné qui avait amené ce sujet-là dans un podcast précédent. En ce moment, Bouchard, il est en train de très bien développer Exact. ses jeunes C'est un prospects, développeur tu de sais. jeunes. C'est ça. Puis là, il est en train de développer ces jeunes qui vont se rendre en NHL un jour. Puis une fois que ces jeunes-là vont être en NHL, lui, on peut le switch à la NHL. Il va déjà connaître tous ses joueurs, justement. Fait que je pense qu'on attend encore un 2-3 ans là, que tu sais, du Jesse Lennon puis tout ça soit pas loin de la NHL, soit en NHL pour le monter. Il y a un gars qu'on parle pas assez, qui Ouais. pourrait signer avec Montréal. Formation des Devils du New Jersey. Là. Alain Nasreddin. Il a remonté les Devils l'année passée en fin de saison. Il les a fait gagner. Ils l'ont pas gardé parce qu'il y a eu l'autre cave de Lindy Ruff là, qui est arrivé dans le portrait et qui a signé un contrat. Mais Alain Nasreddin est vraiment un bon coach. Il est dans la AHL avec Binghamton, là, l'équipe Ouais, affiliée leur aux Québécois. Devils. Ouais. C'est le coach en chef. Puis pour vrai, il a vraiment leadé les Devils l'année passée à faire un Ouais. petit quelque chose en fin de saison. Puis je pense que ça pourrait être le coach en chef des Canadiens. Mais si je me trompe pas, Nasreddin, il est plus mindé offensivement. Je veux Non, pas dire de la plus merde. défensif. Non? Plus Non, défensif. ok. Je me trompe peut-être. Mais Ok. aussi un autre gars qu'on en a parlé, là, mais Gérard Galland, tu sais, Il oui, parle c'est pas une option, français. mais lui, il va plus mais il a déjà été assistant GM, assistant coach à Montréal. Il n'a pas été coach Mais en je- chef, lui, un moment donné. Non, puis qu'il s'est non, fait- il était c'est assistant dehors. coach à Ah, c'est Michel Terrien. Ah, c'est vrai. Ok? Michel Terrien, le Mais bon lui- coach à lui- Flyers qui les fait gagner. Ok, moi je pense que Ben, désolé, Gigi, mais il était premier dans la division quand il s'est Mais- fait kick-out. Non, je sais, c'est une Ouais. joke. Mais je C'est veux un dire, très bon tu sais, coach. Ouais, Galland, oui, vraiment. Galland, c'est peut-être le gars qui va aller à Seattle. Mais je verrais peut-être un Guy Boucher à Seattle. Ça se peut. Guy Boucher, je l'avais vu aussi à Montréal avec son Ouais, système moi de avec. jeu. Ouais. Moi, avec, mais je pense Il y a pas. trop d'entraîneurs que. C'est ça. Mais, tu sais, Alain Nasreddin, c'est un nom pas trop connu, un Ouais. nouveau, un peu à la Jeremy Colliton avec les Blackhawks, puis ça marche. Ouais, ouais. Colliton, aujourd'hui, il a la même équipe qu'à l'année passée, même peut-être un peu moins forte à défense. Moi, j'aurais voulu un Daryl Sutter. non, c'est vrai. Non, ok. Hey, tout Ok. le monde le sait. Ok, Dan et Gab le sait, je suis un style vraiment Ouais, ouais. plus Old school. old school. J'aime ça, man. Il se donne sa glace, puis Chris, s'il se donne pas sa glace, on reçoit 2-3 coups de bâton en arrière du tibia, man. Tu vas te replacer. Oui, je trouve que Tortorella, il est un peu fucké, on va pas se le cacher, mais il fait pas une tant mauvaise job que ça. Faut juste qu'il y ait une bonne Bon, équipe ok. qui l'aime bien, puis il peut faire quelque chose. Tortorella, ok. Mais bencher tes joueurs. Écoute-moi, j'aimerais ça, être coaché par Tortorella. J'aimerais ça. Juste Ok. que je fasse une mauvaise présence, puis garde, qu'il vienne me Gigi. voir sur le banc, qui me fait Gigi, Tu joues mal, mon tabarnak, Gigi. replace-toi. J'aimerais ça. Gigi, j'ai juste Toi, être DG de Montréal, là, Marc Bergevin live, là. Ouais. Dans le fond, t'appellerais Tortorella, puis tu lui dirais Yo, ça te tente-tu de venir coacher mon équipe? Puis Ben, pas sûr non plus. bencher mon Drouin. Pas sûr Bencher non tout plus. le monde dans ma team. Non. Ouais, non. il va bencher À le joueur. Montréal, ça fitterait pas. Je te dirais qu'un Daryl Sutter, ça fitterait plus. Parce que Daryl Sutter, Non, c'est c'est un Tortorella, mais en moins fucké. Ça veut dire qu'il va comprendre qu'il faut qu'il donne du temps à KK, qu'il faut qu'il donne du temps aux autres. Tout en, par exemple, Suzuki, là, chaque présence, faut qu'il se donne comme un malade, Gigi. tu vois. Ça marche pas ta logique en ce moment. Il faut un coach axé sa défense qui comprend les jeunes. Fait qu'un Gérard Galland, ça ferait bien, mais il parle pas français. Bob Hartley,
il coach des jeunes en Russie. Lui, ça ferait très bien. Il est en finale, c'est pas pour rien, là, de la Coupe Gargarine. Puis sinon, Alain Nasreddine, c'est un gars qui coach des jeunes live. Là. Puis regarde, pourquoi tu ris? Tu ris du nom Gargarine à cause... Oui. Hey, tu sauras là, que c'est un astronaute, hein? Ouais, c'est vrai. Hein? Es-tu capable de dire le nom du DG des Columbus? Jarmo Kekalainen. Non, je vais y aller. Jarmo Kekalainen. Non, tantôt je l'ai vraiment bien. Tantôt, je l'ai vraiment bien. Attends un peu, faut que je me détente un peu. Là. Jarmo, je pense que Jarmo Kekalainen, c'est un... Oh, je l'ai eu. Ouais. Moi aussi, je vais l'essayer, là. Je pense que Claude Julien... Non, excusez-moi, ça n'avait pas trop rapport. C'était vraiment la pire joke que j'ai vue de ma vie. On peut passer à la question numéro 11. On a dévié sur le sujet du charme, là, la graine, le coach. Les gars, pourquoi j'ai le sentiment que depuis que je suis rentré, c'était beaucoup moins sérieux que c'était au début? En fait, c'était pas tant sérieux au début parce que j'ai shooté Jarmo Kekalainen puis j'étais plus capable de le dire. Là, on a commencé à... Numéro 11, Frans Nielsen et Tyler Bertuzzi seront blessés jusqu'à la fin de la saison pour Détroit. Vos pensées? Bon, il reste 11 matchs, c'est pas tant pire. Puis ils feront pas les séries. Fait que... Non, c'est ça dérange pas tant Détroit. Puis non, c'est vrai. Le fait que ces deux joueurs-là sont blessés, ça peut profiter à quelques joueurs, comme Vrana qui fait un call-in de 4 buts, man, qui sa first line. Ce gars-là va être... il va être fort. Il va être fort en calé. Sinon, Fred Nielsen, depuis 2 ans, là, il est rendu à 36 ans et il fait pas grand-chose. Ouais, mais là, il reste encore un contrat de ouais, je sais, mais jusqu'en 2021-2022, 5,25 millions. Là. Ouais. Mais on parle de l'année passée, en 60 matchs, 9 points, moins 13. Cette année, en 29 matchs, 6 points, dont seulement un but, moins 3. Là. Ouais. Il est plus comme il était, ça fait quelques saisons. Non, mais je veux dire, le marché des agents libres de 2016 était calissement dégueulasse. C'est pas là qu'ils ont signé Eriksson. Bacchus. Eriksson, ouais. Radulov aussi. Mais Radulov, c'était bon. Ça, Radulov, c'était bon. Ouais, parce que le chien, il a quitté, là, mais c'était bon. Ben, en fait, c'est pas mal toute une décision d'ensemble, là, que c'est pas lui le chien, là. Écoute. Arrête. Mais écoute, déjà, Détroit, en ce moment, ils ont vraiment beaucoup de masse. Imagine s'il n'y avait pas De Kaiser, il n'y avait pas... De Kaiser reste un très bon def. Ouais, mais son contrat, il était un peu... Son contrat est dégueulasse aussi, genre 5,5 millions. 5,5 millions, puis Nielsen 5,2. Fait qu'imagine, ils ont trop de masse, imagine sans ces contrats-là. Là. Mais tu sais, c'est tous des contrats qui finissent pas trop longs. Là. Ouais. Ça, c'est ça l'avantage. De Kaiser, que j'appelais avant De Kaiser. Son contrat, si je me trompe pas, il finit l'année prochaine. Ouais, c'est bien ça. 5,5, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que les deux vont finir l'année prochaine, puis là, ils auront la place pour signer les jeunes qui arrivent dans l'organisation, comme du Cider. Mais justement, le fait que Nielsen et Bertuzzi sont pas là, ça peut peut-être profiter à quelques jeunes dans leur équipe. Peut-être un Jonathan Berggren, je pense à ça. Puis ce gars-là, là, en ligue finlandaise, là, je sais pas si c'est de la Finlande ou de la Suède. Je pense que c'est la Suède. Ce gars-là, ouais, ça se peut. Il défonce sa race. Ouais, vraiment. Il a genre 49 points en 43 matchs dans la ligue de la SHL, là, sûrement. Là. Ce gars-là, il mérite de jouer en NHL sur peut-être un top 9, un top 6 dans les prochaines années. Puis ce gars-là a un bon futur. Ouais, parlant de prospect des Red Wings, non, le choix, oui, on peut en venir à lui. Lui qui a décidé d'aller jouer en Europe, là, mais je parlais avant d'un Denis Cholowski. Tu sais, il a été repêché 20e en 2016. Puis tout le temps, on se demandait c'est quand qu'il va réussir à s'impliquer avec Détroit, puis à servir à quelque chose à Détroit, puis il n'a jamais réussi, rendu à 23 ans. Là. On parle, pour moi, d'environ de la même situation qu'un Ryan Poehling, un peu, mais à la défense. Détroit. Mais, hey, je suis un vrai Québécois. Hey, mais à la on dirait Marquis qui dit Blackhawks. Mais à la défense, est-ce que vous pensez qu'un jour, ce gars-là va réussir à pogner un spot NHL, il va tout le temps rester ce gars-là entre NHL et NHL. Pour vrai, De Kaiser, moi je le vois un peu comme un Eric Chernak. Non, je te parle de Denis Cholowski. Excuse, Cholowski, ouais, c'est parce que je me mélange entre les deux, ils ont deux noms de fuckés, puis sont laids. Fait que, c'est ça. Tu sais, je me dis, Cholowski, je le vois un peu comme un Eric Chernak. Il va se développer, mais peut-être pas tout de suite. Il va pas avoir l'impact qu'on pense tout de suite. Ouais.
Puis il va arriver de moment donné, il va sortir de nulle part, puis ça va être leur défenseur, un des défenseurs les plus utilisé là-bas. utilisés là-bas. Mais ça se peut, là, comparé à du Mété, c'est son problème, c'est pas le physique, là, il est 6 pieds 2, 197 Non, c'est... livres. Son problème, je pense, c'est les joueurs qui l'entouraient. Ça se peut. Mais c'est sûr qu'il n'est pas dans une bonne organisation, mais quand tu n'es pas capable de te faire une place avec Détroit, c'est ça qui me fait un peu peur. Ouais, c'est vrai que Détroit... Ouais, excusez-moi. Ouais, ben écoute, peut-être que dans les prochaines années, Yurzeman, c'est plus son genre. Là, il va commencer à faire jouer ses jeunes très vite pour qu'ils prennent la place à Détroit. Puis, cette équipe-là, va être tellement incroyable dans les prochaines années. Là. Détroit là, va être très menaçant. Ouais, c'est vrai. Détroit, pour vrai, je pense que Stevie Yzerman va être capable de replacer cette équipe-là. Puis Détroit, c'est pas une ville très intéressante. Tu prends pas personnel, on prend la prochaine question. Non, je prends pas personnel. Gab, s'il te plaît, en tant que gens de Québec, est-ce que tu pourrais me dire, s'il te plaît, en anglais, Cholowski take the puck and score! Vas-y, dis-le. Cholowski take the puck is... Ok. Cholowski take the puck and vas-y. score. Wow, man. Bel accent, ok? Fait que... Ouais, mais là, faut faut que je te corrige, Gigi, parce que c'est pas Cholowski qu'ils disent en anglais. C'est Cholowski take the puck and score! Oh, ok. Nice job. Alright. Denis Cholowski. Question numéro 12. Là. Les Golden Knights sont les premiers à être confirmés en playoff. Vos pensées, écoute, il y a eu aussi l'Avalanche, puis aujourd'hui, je pense qu'il y a les Canes qui vont être bientôt confirmés aussi, les Hurricanes. Mais selon vous, vos pensées. Là. Écoute, moi je pense que l'Avalanche aurait été qualifié premier s'il n'y avait pas la COVID dans leur équipe. Premièrement, ils étaient avant l'Avalanche, avant les Golden Knights au classement. Puis là, le fait que l'Avalanche ne jouait pas à cause de la COVID, ils ont distancé, mais encore des matchs en main dessus. Fait que, honnêtement, c'est peut-être pas techniquement les premiers, mais c'est les premiers. Puis c'est une excellente équipe, puis ils ont des chances de sortir de la Nord. Pas de la Nord, mais de l'Ouest. Ouais, mais toi, selon toi, Alexandra? Ouais. Quesnel. Je trouve ça drôle. Moi, j'ai dit Colorado pour la coupe. Moi aussi, j'ai dit Colorado. Hein. Moi aussi, j'étais là-dessus au début de la saison. Mais non, moi, je vais y aller avec... Tu me dis l'Islander, je te frappe. Okay, je vais y aller avec les Canadiens. Non, c'est pas vrai. T'as trop cru. Honnêtement, je sais pas. moi, ça dépend. Je vais pas y aller pour Toronto, mais s'ils passent la première ronde puis ils réussissent à faire ce gros miracle-là... Là, Non. Mais je te dirais, quand ils vont pogner les équipes dans des États-Unis, ça va être quelque chose. Non, mais peu importe qui va épogner les équipes des États-Unis, d'après moi, ça va être tough pour. Mais je pense que la division, là, on le voit, là, la division qui est la plus serrée, c'est la Est. Puis je pense que ça va être celle-là la plus dure à affronter. Les gros joueurs se trouvent tous là. Ben, c'est toutes des. Il y a beaucoup de matchs dans cette division-là là, qui finissent vraiment avec des petits scores. Ouais. Vraiment, c'est peut-être moins intéressant à garder pour moi, par exemple, que la division canadienne, parce que la division canadienne, ça finit comme 14-7, genre. Mais c'est des matchs avec, on va dire, des systèmes de jeu plus défensifs. Hier, j'écoutais les Islanders contre les Caps. Puis ça finit 0-0. Moi aussi. Varlamov a eu un pourcentage d'arrêt de 100% avec une défaite. Ouais. Faut juste le mentionner. Ça a été en tir de barrage. Mais c'est ça. Ils ont gagné. Fait que là, si on check ces deux équipes-là, est-ce que tu as remarqué, Gigi, que les Caps, sur leur désavantage numérique, sont très agressifs? Oui, extrêmement. Il y a tout le temps un gars sur le porteur de la rondelle. Là. Les équipes dans l'Est, là, les bonnes équipes, ils ont tellement un système de jeu défensif parfait. Puis les Islanders, t'as remarqué qu'ils laissaient aucune place à Ovi. Non, les deux équipes... Non, mais ils cover. Incroyable. Tu sais, les deux équipes ne voulaient pas prendre aucune chance. Il n'y avait aucun moment où ils laissaient tomber la défense pour aller faire un jeu offensif. C'était un match important. C'est les deux premiers de la division. C'est les deux premiers de la division. Fait que, tu sais, fallait qu'ils... C'était comme leur match décisif de qui allait finir premier, deuxième. Ouais. Sinon, revenant à Vegas, là, on va pas se cacher, cette année, il y en a deux gars aussi qui ont carry un peu l'équipe en Mark Stone et Pacioretty. Mark Stone, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, meilleur ailier de la ligue, pour moi, l'ailier le plus complet de la ligue. Je l'ai collé. Je l'ai collé, moi. Ouais. Puis,
il a tellement l'air à aimer ça, jouer au hockey. Ouais. Là, il embarque sur la glace, il a du Justement. fun, toute l'équipe. Justement. puis C'est vraiment le cœur de l'équipe. C'est pour ça qu'on l'a mis capitaine. Justement, tu parles de ça, qui a tellement de cœur. Puis justement, moi, ce gars-là, j'ai collé qu'il allait gagner le Lady Bing parce que c'est joueur le meilleur esprit d'équipe dans toute la Ligue nationale, selon moi. Ouais, Puis ça il se a tellement de plaisir à jouer. Mm. Tu sais, moi, je colle ça. Je vais dire mon avis automatique. là-dessus. Je pense que oui, c'est un des bons, mais c'est pas le meilleur. Je pense que Brad Marchand le dépasse au niveau du jeu, Ah ouais? au niveau. Ouais. Brad Marchand, il est Non, incroyable. moi je Hey, mettrais Mark Stone, sincèrement. Gigi, je te jure, man, va checker un match de Boston, c'est incroyable. La C'est première vrai. ligne de Boston est incroyable. Ben, Brad Marchand, on voit plus d'highlights de lui. Non, Mais, pas tant que ça. oui, pas tant oui, que oh Brad oui, je te le Marchand- dis en Brad Marchand- tabarouette qui sort des Brad highlights. Marchand, C'est Ça plus me fait Pasternak qui en sort des highlights. ouais. Aussi. Mais Brad Mais c'est une Marchand, belle passe de Brad Marchand. ça me fait chier, mais je pense pas qu'il va le gagner parce que le fait qu'il a déjà liché la face d'un gars en série, puis Ben, qu'on ici- considère tout comme un rat, ben je pense pas que Mais ça l'aide pour gagner une Lady Bing. C'est parce que le gars, il s'est mis un peu la NHL à dos en faisant ça. C'est Ouais, triste, ouais. mais c'est un Ouais. peu ça. Là. Puis, tu sais, bien- C'est Ben, pour c'est ça son que ça va rôle. C'est pour ça l'embêter pour gagner. qu'il est bon. Là. C'est pour ça que C'est- ça va l'embêter pour gagner Lady Bing. Ok. Mais je vais pas vous cacher, d'après moi, le marchand, il s'en sac tellement du Lady Bing. Ouais. Ben, Un il a point, connu là. tellement une bonne saison. ce Ouais, gars. ouais, là. Une bonne saison, une bonne carrière, excuse. Ouais. Fait que, mais hey, c'était notre dernier sujet. Ben, juste un petit truc à rajouter peut-être avant, non, là. pas On va toi. pas se le cacher. Sinon, c'est une joke, préparez-vous, ok? Je la pensais, j'avais hâte de la placer, là. Le gars qui va le gagner, le Lady Bing, on va Ok, pas se le fait que là, cacher. c'est fini. Hey! Le gars qui va gagner le Lady Bing, on va pas se le cacher, là. C'est Jonathan Taze qui fait des appels Zoom avec son équipe, là. Oui! Il a un esprit de leader cette année. Ben, Ça a en, pas vrai, d'allure. ouais, totalement. C'est vraiment Ça se être peut. un Ben, leader. en Ben, on vrai, sait pas oui. s'il fait ça pour de vrai. Ben, en vrai, oui, mais Ben, il faut qu'il y ait une preuve qu'il fait. Ouais, ben, sûrement. Hey. Ouais. Mais sûrement, là, ça reste que c'est Jonathan Taze, l'un C'est des ça. meilleurs leaders de la ligue. Mais hey, c'était la dernière question. La dernière. Ben, merci. Merci, Seb Gadou. Merci, Ah, ça fait plaisir. Dernière joke de Gigi était vraiment pas très très bonne. Vas-y. Mais, On va ouais, c'est ça. passer. Fait que, merci Seb d'être venu. Pour vrai, là, merci. On a eu un petit, Ah, ça fait plaisir. un petit malentendu avec Gigi qui est arrivé en retard. On s'excuse Ouais. pour ça. Puis là, Mais on a eu bien du Marc fun qui est avec pas toi. là. J'espère que vous excusez à moi aussi, hein, parce que j'étais quand même Ouais. parti jouer au hockey. Là, Ouais. Il- Puis il y a Marquis Hey, aussi bonne qui raison. peut juste pas venir. Fait que, Ouais, à cause de son Wi-Fi. Ouais. Hey, il a mangé dans le temps, il fallait pas qu'il le mange. ghetto. On habite à Dawson, ok. Ouais. J'ai dit ma ville, je m'en sac, là, vous allez jamais me retrouver. Là. J'habite à Dawson, pis c'est BS. Voilà. Voilà. Mais, Je peux-tu finir avec le mot de la fin quand tu diras, là, juste sans te couper, tu me diras le mot de la fin. attends, mais moi aussi j'ai un mot de la fin. Mais pour vrai, merci Seb. Tous tes réseaux vont être Ouais. en description. Puis vraiment apprécié que tu sois venu. On va te réinviter, c'est sûr. Si tu Ben oui. veux. Ouais, j'ai bien eu du fun avec vous autres, là, même si l'autre Ouais, est c'était rentré cool. en milieu. Là, L'autre- Ça te dérange pas que tu m'appelles l'autre. non, c'est une joke. J'ai bien eu du fun avec vous autres, puis je vais accepter l'invitation quand ça va venir. puis- J'aimerais juste dire que j'adore tes TikTok. Puis que j'ai Ouais, moi, vraiment aimé le TikTok que tu as fait aujourd'hui là, avec tous les TikTok Ouais. québécois qui Ah, parlent c'est ensemble. vraiment beau. C'est Pour vrai, vraiment c'est bien fait, vraiment puis ça beau. passe un vraiment bon message, sincèrement. Ben, je retiens surtout le Go Jackets Go à la fin, man. Ça m'a marqué. Ouais, ça, je l'ai-tu expliqué. Non, je l'ai pas expliqué quand il était là. Ben, dans le Vas-y. fond, j'ai demandé de dire contenu hockey. C'est 2 mots. Il a dit Go Jackets. Ok, c'est Lui, il est sent. focus. Honnêtement, Mais- c'est- Il me dit, Juste- c'est grave, si j'ai Joe- Go Jackets, je suis comme, ouais, c'est correct. Il dit contenu hockey puis Go Jackets. Faut pas que je vais couper Go Jackets. Mais non. c'est Ouais. pas Non. Mais tu sais, je veux dire, c'est un beau message à passer. Pis tout, ça avait de l'air genre De quoi, tellement le Go concentré. Puis genre passer un beau message. Puis là, Go Jackets! Let's Ouais. go! Non, c'est bien. Un peu Ça Ça de finit, sourire à la bien reine. ça finit bien le petit toc. Ouais, Fait que quand- j'ai tu dis quand j'ai tu eu coupes cette idée-là, c'était le fun, puis ça m'a pris du temps à voir les vidéos, mais j'ai réussi à les avoir. Ouais. Puis Phil de Poète, qui était censé être Ouais. là aussi, qui a, finalement, il m'a jamais Mhm. envoyé. Oh. Filou. Filou. Filou, filou. Mais pour vrai, Mais merci. ouais. Merci, Merci Seb d'être vraiment. venu. Puis le mot de la fin pour moi, c'est Jarmo Kekalainen. Puis pour moi, c'est Dominic Buck. Oh non. Ciao tout le monde. Hey, mais merci pour vrai d'être venu encore. Ah, ça fait plaisir.